Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18. Et nous allons prendre du verset 33 jusqu'à la fin. On peut même prendre du verset 29 jusqu'à la fin. 29 à la fin. 29 à la fin, on peut aller de ma gauche à ma droite. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Les Juifs lui dirent : Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit : Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ? Est-ce c'est toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit : Moi, je suis le Juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui. Mais c'est comme une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un vrai. Donc nous sommes dans le moment où le Seigneur est livré. C'est le matin. Toute la soirée, il était donc auprès des sacrificateurs juifs, auprès des anciens, tout cela. Vous savez, le moment n'est pas précis la danse, mais c'est le moment auparavant où ils lui ont craché dessus, ils l'ont frappé. C'était le moment précédent. Et après cette nuit, vous voyez bien qu'il est livré comme prévu. Livré aux païens. Livré donc à des personnes qui ne comprennent même pas pourquoi il est livré. La raison pour laquelle les sacrificateurs, les anciens le livrent, c'est tout simplement parce que ces paroles, ils l'ont considéré comme un blasphème, mais quel blasphème ? En fait, il s'est déclaré comme étant le Christ. Le Christ de Dieu. Le Christ signifie que, tout simplement, il est le Sauveur. Il est celui qui va rebâtir le temple, mais pas comme eux le pensaient, mais le bâtir pour un temple qui est un vrai temple. Un temple éternel. Il est celui qui s'est annoncé comme étant le chemin, la vérité et la vie, qui s'est annoncé comme étant le pain venu du ciel, qui s'est annoncé comme la lumière que lorsque l'on le suit, on ne marche pas dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il est condamné, mais les païens ne comprennent pas cela. Pour les païens, la notion même de Messie, est-ce qu'ils ont déjà entendu parler de ça à la base ? Non. Aujourd'hui, c'est courant parce qu'on connaît bien Jésus-Christ, on sait que c'est le Messie, mais pour un païen, vous allez voir quelqu'un qui se retrouve reclus n'importe où et vous lui demandez est-ce qu'il attend le Messie, et il va vous dire mais de quoi tu me parles ? Donc, ceux qui ont rejeté le Seigneur, ce sont ceux qui sont vraiment au courant de qui était le Seigneur, de ce qu'il fallait attendre du Seigneur. Et ils l'ont rejeté tout simplement parce que ce Messie ne correspond pas à leur attente. Et c'est ça souvent la vraie question, c'est quelle est votre attente ? Si vous n'attendez rien du Messie,
C'est juste un peu, vous savez, le côté religieux, on garde ça sur le côté, mais vous savez que son retour ou sa venue ne nous intéresse pas vraiment. C'est pour ça, lorsqu'on parle aujourd'hui du retour du Seigneur, il y en a qui attendent vraiment et il y en a qui n'attendent pas. Il y en a qui se disent, bon, oui, le Seigneur va revenir. Mais ce n'est pas leur attente. De la même manière, à l'époque, il y en a qui pouvaient se dire, mais on veut que le Christ vienne, mais ce n'était pas vraiment leur attente, le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu, c'est qu'il fallait qu'il paye pour les péchés du peuple. D'ailleurs, il y a des sacrificateurs là, il y a des anciens, des chefs, il y a le chef des sacrificateurs, et il connaît bien son rôle. Son rôle, c'est d'offrir le sacrifice pour le pardon des péchés, pour le peuple. Donc il comprend bien que c'est un point qui est censé être essentiel ou important, central même, dans la foi de la parole de Dieu, dans la foi envers Dieu. Il n'y a pas, possibilité d'accéder à Dieu s'il n'y a pas de pardon des péchés. Le premier qui devrait le comprendre, ça aurait dû être le chef des sacrificateurs. Il fait ça une fois par an et il est le seul à pouvoir y entrer. Normalement, ça serait simple de dire, mais pourquoi il n'y a que moi qui a le droit d'y entrer? Parce que c'est le choix de Dieu, mais pourquoi faire en plus? Pour porter des sacrifices? Mais moi aussi, je suis même un pécheur et j'ai besoin de ramener même pour moi-même. Celui qui devait le comprendre, c'est celui qui a été institué pour cela. Pourtant, c'est le dernier à comprendre. Bien au contraire, il ne reconnaît pas l'agneau de Dieu. Il ne reconnaît pas celui que Dieu a envoyé parce qu'il voit sa fonction, mais il ne voit pas la volonté de Dieu dans ce qu'il fait. Pourtant, même dans ces phrases, lorsque on dira qu'il fallait qu'un meure pour la nation, il va dire une parole qui est une parole prophétique sans même la comprendre. Déjà de comprendre pour nous que vous pouvez vivre, je dirais, des aspects très religieux de la parole. Vous pouvez prendre des fonctions, vous pouvez jouer d'un instrument, chanter des cantiques, prêcher, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne comprenez pas la vraie vie en Christ, tout cela n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas utiliser de telles personnes. Il l'a utilisé, mais c'est à son désavantage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est utilisé, mais il ne participe pas au royaume de Dieu. C'est-à-dire que dans sa vie, ça va être utile pour le royaume de Dieu, mais il n'est pas participatif. C'est quoi la différence? Il n'ira pas dans le royaume de Dieu. Il ne vivra pas le royaume de Dieu, mais il va être utile pour ça. C'est ce qui va se passer. Il va livrer le Seigneur, c'est utile pour le plan de Dieu. Mais est-ce que lui-même rentre dans le plan de Dieu? Non. Et l'œuvre du Seigneur, pourtant, c'est d'appeler les gens à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que ne vous dites pas, oui mais moi j'ai compris les choses de Dieu, il y a des choses, voilà, ça a servi pour le ministère, ça a servi pour l'Église, très bien. Mais c'est pas la question. La question c'est est-ce que votre vie est dans le royaume de Dieu? Est-ce que votre vie fait partie de la vie du royaume de Dieu? C'est pour ça que quand Jésus s'adresse à Pilate, ou plutôt quand Pilate d'abord s'adresse à Jésus, il ne se sent pas participatif de la situation. Il va faire une action, mais pour lui, ça n'a rien à voir avec lui. Il n'est pas très différent des grands sacrificateurs, des chefs et des anciens, c'est-à-dire que pour lui, c'est un événement où il a un rôle, mais quand il voit Jésus, il l'appelle et il dit « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est toi le roi à eux. Moi j'ai un roi. Moi j'ai un empereur. Moi j'ai César. Mais toi apparemment, tu es le roi des Juifs. Et Jésus va répondre par une question. Quelle est sa question? C'est ça. Vous savez la différence entre quelque chose que l'on ne croit pas et que l'on fait et quelque chose que l'on croit vraiment. Jésus va lui poser cette question. Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Comme vous le savez, Pilate, il ne connaissait rien, n'a rien. Il a juste entendu, effectivement, que Jésus s'est déclaré Messie, donc roi
roi des Juifs. Et il dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Donc, c'est une parole qui est vraie, mais Jésus va lui dire, est-ce que c'est de toi que tu dis ça? Pourquoi il lui pose cette question? Pourquoi l'intérêt de poser cette question? Ça change tout. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'il le croit s'il le dit. Mais s'il le répète, c'est juste parce qu'il entend. Et donc il va faire quelque chose parce que les autres le lui ont dit. C'est ça, vous savez, ce qu'on appelle un petit peu la religion. On fait les choses parce qu'on nous le dit. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Mais les gens disent que c'est ça. Ah, Jésus et c'est le Christ. Oui, bon, écoute, tout le monde le dit. S'il a compris ou non. Ben déjà, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Il donne une affirmation. Et parfois, c'est simple. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, parfois on fait des affirmations. Et c'est quand même bien. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ou c'est juste parce que tu as entendu les autres le dire? Est-ce que c'est juste que tu as entendu que c'est ça qu'il faut croire et là tu te mets à dire oui, il faut croire. Je crois que Jésus-Christ va revenir. Pourquoi tu dis ça? Parce que Ando l'a dit. Ah oui, mais ça change quoi si Ando le dit? Ça change ta vie? Mais il y a une raison. Pourquoi est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Sauveur? Tu le crois vraiment? Tu crois que tu es sauvé ou que tu vas au ciel? Parfois, ils vont dire « Ouais, moi je vais au ciel. » Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus-Christ qui a payé. Mais tu le crois vraiment pour toi? Ou tu crois qu'il a payé et comme il a payé, tout le monde va au ciel? Et c'est ça, la parole de Dieu. Elle a besoin d'être comprise, d'être reçue et de devenir ce qu'on appelle pour nous la vérité. La vérité, c'est pas quelque chose où on m'a dit que. La vérité, c'est un fait que je vis vraiment. C'est-à-dire que j'ai beau te dire le contraire, ben non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est... Et croire que Jésus-Christ est le Messie, c'est quelque chose qui n'est pas juste un avis personnel, parce qu'on vous l'a dit, c'est parce que vous avez été sauvés que vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur. Parce que vous avez goûté que le Seigneur est bon, que vous connaissez le goût du Seigneur. Et le jour où vous avez été dans la détresse, vous avez crié à Dieu vraiment, vraiment au secours. Mais pas simplement parce que papa et maman le croient, ou parce que les voisins me l'ont dit, ou parce que dans le pays, nous sommes dans un pays à tendance judéo-chrétienne. Et malheureusement, c'est ça aujourd'hui ce que vivent les gens. Et Pilate est l'exemple de ce qu'est une religion par héritage. C'est pour ça que Jésus lui dit une chose, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres t'ont dit ça de moi? Et au final, Pilate il va dire une chose simple, moi je suis juif. Grosso modo, ça ne me concerne pas. Hein. Il est en train de faire une action, et une action où, au final, il devient acteur, mais ils ne se sont pas du tout concernés. Au moment où la question se pose sur sa relation, on va dire personnelle avec le sujet du Messie, il dit, bon, ok, c'est le sauveur, parfois il dit, Jésus-Christ est le sauveur du monde, est-ce qu'il t'a sauvé? Non, mais il sauve le monde, mais moi, ça dans ma vie, j'ai pas trop besoin d'un sauveur. J'ai pas besoin de ce sujet-là. C'est le roi des Juifs, c'est pour les Juifs, ça. Et vous savez, c'est ça dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on amène les gens à une conviction dans la parole. À une conviction à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu, de croire vraiment que ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ, c'est la vérité, mais pas par procuration. Parfois, nous disons, pourquoi tu crois cela? Parce qu'un tel m'a dit que. Je pense que c'est ce qu'il faut penser, parce que c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais au début, c'est normal. Comme ça, un enfant, il est comme ça. Hein. Un enfant, et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu fais ça? Parce que papa m'a dit qu'il ne fallait pas faire. On ne parle pas aux inconnus. Maman m'a dit qu'il ne faut pas parler aux inconnus. Au début, c'est ça. Mais quand on grandit, à un moment donné, quand on pose la question à des enfants, j'espère qu'ils peuvent dire clairement parce que. Pourquoi on ne parle pas? Parce que c'est dangereux. Parce que ça arrive que si je parle à des inconnus, ils vont faire ça, ça, ça. Quand on grandit, c'est différent. Ce n'est plus parce qu'on m'a dit que.
C'est pour ça qu'il pose la question à Pilate, parce qu'au final, Pilate ne va agir sur des on-dit. Vrai ou faux, c'est même pas le problème. Est-ce que c'est vrai que c'est le roi des Juifs? Oui. Mais vous voyez, le Seigneur ne se contente pas de dire « Oh, ça va. Écoute, oui, c'est ça. C'est la bonne réponse. » Il y a besoin d'une compréhension personnelle pour chacun. Et lorsqu'il y a toujours ce côté où il n'y a pas de compréhension personnelle, c'est un souci. Il dit « Moi, je suis juif, ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et on voit que sa foi, elle dépend de ce que pensent les autres. La nation et les principaux sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle, grosso modo, une coutume. On parle plus de foi quand on parle de coutume. Pourquoi tu fais ça? Parce que chez nous, c'est ce que tout le monde fait. Hein. C'est ce que pensent les chefs religieux et c'est ce que pense la nation. Et on voit que Pilate, son avis, c'est l'avis de la coutume. C'est pour ça que ne soyez pas étonnés que quand vous parlez à des païens, quand ce qu'ils connaissent du christianisme, ils le connaissent selon les coutumes. Ils vont vous dire, mais chez vous les chrétiens, c'est ça. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Mais la seule manière qu'ils le connaissent, c'est cette question. Mais toi, est-ce que tu fais juste ce que tu entends ou est-ce que tu as vraiment cru? Et c'est pour ça que quand on va vers les païens, on leur annonce la parole de Dieu pour qu'ils croient non pas dans une coutume, mais dans la volonté et la vie de Dieu. Et Jésus est là pour lui annoncer au final cette vérité. C'est pour ça qu'il ne va pas parler de la coutume, il va parler de la vérité. Et il va parler de quoi? Qu'est-ce qu'il prêche depuis le début? Le royaume de Dieu. Il ne va pas prêcher son titre, il prêche quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ça dans quoi tu dois croire. Il y a un autre royaume. Eux, c'est quelque chose qui est coutumier. Ils parlent de leur nation, de leur avis, mais c'est pas ça le royaume de Dieu. Ça, c'est la religion. Et parfois, on peut présenter un petit peu notre religion sans jamais présenter quoi? Le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est là où sont participatifs ceux qui sont sauvés. C'est pour ça que quand on annonce la parole de Dieu. On n'est pas là en train de défendre systématiquement la foi baptiste ou la foi évangélique. Vous savez, si vous défendez la foi baptiste, vous allez défendre un petit peu vos nations et vos comment on appelle ça, vos grands sacrificateurs. Vous savez ce que les gens diront? Mais je me souviens d'un baptiste là. Lui, il a tué des gens quand même. Moi, je suis de la même foi que Martin Luther King. Vous connaissez? C'était un pasteur... Martin Luther King, c'est un pasteur baptiste. Il a fait des choses qui sont intéressantes. Mais si jamais quelqu'un connaît un peu sa vie privée, parfois, c'était pas si simple que ça. Et si vous défendez bec et ongle le baptisme, vous savez que le Ku Klux Klan était des quoi? Était des baptistes. Si vous défendez ce genre d'ici, il y aura toujours une erreur. C'est pour ça qu'on ne prêche pas le baptisme, on prêche quoi? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il ne change pas. Il est le même, c'est celui où Dieu vit. Et ce que Jésus-Christ est venu, c'est ramener un témoignage de ce royaume. Il n'est pas en train de prêcher, Pilate devient israélite, devient un juif. Il lui prêche quoi? Le royaume de Dieu. Il n'est pas en train de l'amener à une religion, de passer par le conciliateur, de devenir un craignant Dieu qui commence là maintenant à aller au temple. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que là où je vais te diriger, ce ne sont pas les choses de... C'est pour ça que quand on prêche la parole, on ne ramène pas aux choses de ce monde. On prêche ce qui est à vivre où? Toujours. Toujours. Quand vous prêchez la vie de l'esprit, c'est la vie qui est, où se trouve où? Ciel. Quand vous amenez la parole, à vous éloigner du mal, c'est parce qu'au ciel, il n'y a pas de mal. Quand on vous demande de vous éloigner de la colère, d'abandonner l'amertume, toutes ces choses-là, parce que ces choses n'ont pas de place où? C'est pour ça.
Mais si je commence à vous prêcher qu'il faut avoir une toque blanche et puis avoir une robe blanche, ah bon? Parce que vous pensez que c'est ça qu'on va avoir au ciel. C'est qu'on s'est trompé de royaume. Ça, c'est les choses du monde. Mais qu'est-ce qui va être au ciel? C'est notre âme. Et cette âme, elle a besoin d'être transformée, renouvelée. C'est pour ça qu'il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. C'est assez étonnant quand il dit ça, parce que quelqu'un a voulu combattre. Mais c'est quand même un parallèle avec ce royaume. Comment on peut concilier combat et royaume de Dieu? Si vous considérez effectivement la partie des grands sacrificateurs, comment est-ce qu'ils combattent Jésus? Comment ils combattent Jésus? Oui, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils le mettent à mort. Leur but, c'est que Jésus meure. Le problème de Pierre, c'est que c'était la même chose aussi. Lui, son but, c'est qu'à un moment donné, ça frappe. Mais il y a un combat quand même pour l'homme de Dieu. Et le combat, c'est de quoi? De venir en avant et de ramener quoi? Le royaume de Dieu. Pour qu'ils arrêtent de... C'est tout. C'est pour ça que dans l'Église, nous combattons en tant que serviteurs. Mais notre combat n'est pas un combat qui est là pour frapper. Notre combat, et c'est ce qu'est en train de faire Jésus, il n'est pas là pour frapper Pilate. Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire en réalité là? Il prêche la parole. Pourtant, il est en quelle position, Jésus? Condamné à mort. C'est ça là, ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est que Jésus est toujours Jésus. Le royaume de Dieu, il le vit toujours, quelle que soit la situation. Et il va toujours amener les autres à venir dans le royaume, parce que s'il est là, il est avec Pilate, c'est l'occasion de parler à Pilate. Qui l'a appelé? C'est Pilate qui l'a appelé. C'est Pilate qui lui a posé. Bon alors. C'est offert, non? Il a besoin de l'entendre, Pilate. Et vous voyez, c'est ça la vie du Seigneur. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que nous avons, vous savez, ce côté toujours un peu religieux. Nous essayons de mettre en pratique des choses, une coutume, tout cela, et nous pensons que c'est ça le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est de vivre simplement la vie que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, partout où vous êtes. Même dans les situations où ça serait le contraire, là. Là, vous souhaiterez faire qu'une chose, c'est l'occasion, je vois Pilate. Hein, comment ça, vous prenez n'importe quel film, là. Normalement, quand tu es arrêté, la première chose que les gens veulent faire, c'est quoi? S'évader. Ah là, il est seul avec Pilate. Tu prends en otage Pilate et tu t'enfuis. Hein. Il n'est pas là pour réfléchir à une situation qui est la sienne. Il n'a pas besoin de fuir. Il est quoi? C'est pour ça que je pose la question. Il est roi. Et il a un royaume. Il a déjà tout ce qu'il lui faut. Mon royaume n'est pas d'ici-bas ou de ce monde. C'est-à-dire que parfois nous essayons d'esquiver des situations parce que notre plus précieuse chose se trouve où? Ici-bas. Tout est, si j'ai pas ça, je suis malheureux. Si j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais non, c'est pour ça qu'il est tranquille à prêcher le royaume de Dieu. Parce que le plus important n'est pas ici-bas. Alors, verset 37, quand Pilate lui dit, tu es donc roi, Jésus lui répond simplement, tu le dis, je suis roi. Mais un roi qui fait quoi? Je suis né et je suis venu dans le monde, pourtant pas pour régner. Mais pourquoi il est dit? Pour sauver les âmes. Oui, mais le terme qu'il dit là, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Que vous compreniez réellement dans quel royaume
Dieu vous emmener. Et non seulement il rend témoignage, mais il dit après, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est pour ça qu'il parle. Pour qu'il y en a un qui écoute. Mais il doit comprendre pourquoi il doit écouter. C'est pour ça qu'il y a le témoignage. Et c'est étonnant que Pilate ne voit pas qu'il est en discussion avec le Seigneur Jésus et qu'ils ont l'impression d'avoir une conversation comme s'ils sont en train de prendre le café ou le thé ensemble. Alors que c'est les dernières heures du Seigneur. Et quand il vient là, le visage qu'il a, rappelez-vous, peut-être là, on ne l'a pas dans Jean, mais le soir, ils ne l'ont pas ménagé. Donc il n'est pas là tout frais. Dans un état où c'est déjà compliqué. Mais vous voyez dans la discussion qu'il a là, il dit quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est parce que, regardez cette vie du Seigneur. Regardez, il n'est ni en colère, ni plein de haine. Il n'est pas non plus là en train de maudire tout le peuple. Pourtant, ils sont tous contre lui. Il est seul. Il est abandonné. Et c'est ça le monde. Il vous abandonnera, il vous laissera peut-être, mais la réalité c'est est-ce que vous allez vivre la vie? Mais seulement si vous avez vraiment cru qui est Dieu. Si c'est juste quelque chose que vous avez entendu des autres, un jour ou l'autre. Vous connaissez, hein, au jour, on appelle ça du malheur, on reconnaît ceux qui sont les frères, mais on reconnaît aussi ceux qui sont les traîtres. Il y en a un qui s'est révélé au jour du malheur. Et c'est ce que le Seigneur prépare par rapport à ses disciples. Et c'est ce qu'il leur a annoncé d'avance. Le monde vaut. Mais à quoi est-ce qu'on vous reconnaîtra, vous? Est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Et même est-ce que vous aimez votre... Mais comment aimer un ennemi si ce n'est souhaiter simplement qu'il soit jusqu'au bout? Et on voit dans la vie du Seigneur la vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'il a annoncé, il n'a rien qu'il n'a pas mis en pratique. Et même le contraire, c'est qu'il est venu, et c'est le terme qu'il dit, il est venu pourquoi? Pour rendre témoignage de cela, pour que l'on voit à quoi ressemble la vie au ciel. Quelle vie nous devrions vivre, de sorte que nous sachions aussi si nous-mêmes, dans la situation actuelle, nous sommes dans la volonté de Dieu, dans le participation du royaume de Dieu, où nous sommes juste là en train d'écouter et avec notre petite religion, mais au moment de mettre en pratique, tout a disparu. Quiconque est de la vérité, écoute sa voix. Ça veut dire qu'il nous l'a aussi dit. Quoi faire dans chaque instant. Quand vous regardez le sermon sur la montagne, il annonce clairement la vie du royaume de Dieu. Tout ce qu'il y a à faire. Et on entend bien, hein, ah oui, chez vous les chrétiens, tant l'autre jour, ah oui, quand on te frappe, oui. Mais au moment de le vivre, est-ce que lui, il le fait? Oui. C'est pour ça que ce ne sont pas juste des... Ouais, c'est la vérité. C'est normal dans le royaume de Dieu. Et quand il s'adresse donc à Pilate, il ne comprend pas. Il lui annonce ce message. Pilate, derrière, il se gratte la tête. Il dit, mais qu'est-ce que... Non, avant de dire ça, il dit, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que la vérité? Et souvent, de comprendre que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est simplement de vivre la conformité de la vie du royaume. Comment? Quelque chose qui est vrai dans votre vie. Quelque chose dont vous avez la certitude. C'est pour ça que vous le faites. C'est ça la vérité. La vérité, c'est pas j'ai la vérité. Parfois nous disons j'ai la vérité parce que je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, mais ça change quoi dans ta vie? Si c'est la vérité, ça voudrait dire que normalement ton comportement devrait changer par rapport à cela. Je crois que nous ressusciterons. Normalement, donc, notre conformité dans la mort devrait être
changer aussi. Devant la mort, notre réaction devrait être différente. Notre façon de regarder les choses ici-bas devrait être différente. Et c'est ça la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. C'est-à-dire que pour lui, c'est la vie normale que de faire la volonté de Dieu. Et nous, qu'est-ce que la vérité? Et c'est la question peut-être. Qu'est-ce que nous appelons vérité? De dire est-ce que j'ai raison? Ou de mettre en pratique la vie de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que vous savez, je ne discute jamais beaucoup sur les questions de qui a raison, qui a tort. Ça ne change rien du tout. Parce que vous pouvez discuter pendant 30 ans. Et chacun pensera toujours avoir quoi? Donc être dans la vérité, c'est qu'est-ce que ce que tu mets en pratique change ta vie, sauve. C'est ça la vraie question. C'est pour ça que quand vous annoncez l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Vous voulez que la personne soit sauvée parce que vous-même, ça vous a pas sauvé. C'est quoi l'intérêt? Ils disent aux gens, crois au Seigneur Dieu, tu seras sauvé. Et de quoi? Tu auras la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est une vie où tu seras dans l'éternité. À faire quoi? La même chose qu'ici-bas. Autant profiter alors d'ici-bas et à la fin, je verrai pour croire. C'est pas ça la logique des gens. Parce que, justement, on n'est pas capable de dire qu'il y a de la vérité à vivre aujourd'hui. Une vie qui est changée, transformée. Donc on demande à ce que les gens changent quand? L'extrême onction, c'est pas ça. À la fin. Le reste de ta vie, c'est pas très grave. Mais la vérité, c'est aussi que si tu mets en pratique ce que le Seigneur vit, tu te détruis. Caïphe n'est plus participatif du plan de Dieu. Il devient un quoi? Lorsqu'il livre aux païens, un meurtrier lui-même. Ils vont livrer un innocent. Et ça, c'est la gravité de cette situation. Alors, lorsque Pilate dit qu'est-ce que la vérité, il va surtout voir qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas dans la vérité. Qu'est-ce qu'il va faire là? Livrer qui? Il dit quoi? Il sortait de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Et là, c'est ce qu'on appelle donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui ont amené? C'est un mensonge. Il n'y a rien de vrai entre ce qu'ils ont dit et la vie de... Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a rien de vrai dans leur propre vie. Ils disent être des Juifs, pourtant ils agissent comme des païens. Ils n'ont pas accepté le Messie de Dieu. Mais ils ont une manière de vivre, et c'est sur ça que se base tout. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Et vous voyez, il y a une chose qu'avait compris quand même Pilate, c'est que c'est un peuple qui a beaucoup de coutumes. Et tout marche. Par quoi avec eux? Par coutume. Donc il a quand même donné une occasion, parce qu'il se sentait un peu... c'est pas les Juifs qui ont proposé. Hein. Qui connaît la coutume des Juifs là? Donc Pilate a utilisé la coutume des Juifs, parce que quand même, chez cet homme, il n'y a rien de... Donc il n'a pas pris parti, mais quand même, il s'est dit, il y a un mensonge quelque part. Cet homme-là n'est pas un criminel, mais ils ont persévéré dans quoi, les Juifs? Un mensonge, dans le crime, parce qu'ils vont garder Jésus, mais ils vont libérer. Ah, pourtant, c'est un criminel, normalement, selon la loi. Mais c'est Satan, non? C'est comme le symbole de Satan, Barabbas, non? C'est un criminel. C'est un brigand comme n'importe quel brigand. C'est juste que normalement, dans la parole de Dieu, dans la loi, celui qui est un brigand est celui qui est censé être... Et ils ont plutôt condamné un innocent que... C'est ce qu'on appelle le mensonge. C'est-à-dire que parfois, c'est comme si nous disons « Ah, le Seigneur va te amener amour, joie et paix, mais la seule chose que tu ramènes, c'est la guerre, la haine, et... » Ou de dire, de quoi il faut que tu connaisses la paix de Dieu, alors que toi-même, tu n'es pas en... Ou tu dis aux gens, mais tu vis pas la joie du Seigneur, alors que tu n'es même pas...
Et parfois, nous sommes un peu comme cela. Nous voulons convaincre les gens de vivre une chose, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus. Parce que nous écoutons et nous disons simplement, oui, c'est ce qu'il faudrait. C'est ce que les gens disent. Parfois, notre vie spirituelle est juste une vie de coutume. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que les coutumes, c'est ce qu'on appelle du mensonge. Vous vivez quelque chose qui n'est pas vrai dans votre propre... Et vous aurez l'habitude de vivre des choses fausses. Mais la vérité, c'est quoi? C'est celui qui écoute la voix du Seigneur et qui en fait quoi d'ailleurs? Qui les met en pratique. Parce qu'il croit vraiment que Jésus-Christ est le Messie. Que ce que Jésus-Christ demande, c'est la chose à vivre et c'est cette vie-là qui est la meilleure. Aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous croyez vraiment que la vie de Jésus-Christ est la meilleure aujourd'hui et éternellement? Ou c'est par coutume? Ou c'est parce que c'est le regard social, la nation pense, les sacrificateurs pensent? Jésus a été très simple et clair, il s'est retrouvé seul. Mais dans la vérité, est-ce que nous croyons que cette vérité est celle du royaume de Dieu, celle qui est importante? Ou nous doutons? Si vous ne doutez pas, il n'y a rien à craindre. Et juste à faire ce que Dieu demande. Si vous doutez, eh bien vous rejoindrez la coutume. Et ne vous étonnez pas que des pays finissent par des coutumes, plus que par la foi vraiment dans le Seigneur. Même parfois des églises qui étaient très bien fondées dans la parole sont devenues après des endroits où il n'y a que des coutumes. Parce que c'est le danger tout simplement eh bien, de ne pas vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour vivre le royaume de Dieu. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Il est céleste. Soyons donc de ceux qui pratiquent la vie céleste dès aujourd'hui. Et c'est ça la vie de l'Esprit. Que l'Esprit donc agisse dans chacun d'entre nous et que la parole nous convainque de cela chaque jour. À Dieu la gloire. Amen.